Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Crise au Niger. Un émissaire du président algérien à Niamey. L'Algérie, qui s'oppose fermement à toute intervention militaire au Niger, a dépêché le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, en visite au Nigeria, au Bénin et au Ghana, dans le but de contribuer à la résolution de la crise. Cette initiative a été annoncée par le ministère algérien des Affaires étrangères. Le ministre Attaf, agissant en accord avec le président Abdelmadjid Tebboune, entreprend ses déplacements pour mener des consultations avec les homologues de ces pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, concernant la situation au Niger et les moyens de faire face à cette crise. L'objectif principal est de rechercher une solution politique visant à prévenir toute escalade de la situation, tant pour le Niger que pour la région dans son ensemble. La diplomatie algérienne est renommée pour ses médiations et ses efforts dans la résolution de conflits internationaux. Le président Tebboune a catégoriquement rejeté toute intervention militaire étrangère au Niger, la considérant comme une menace directe pour l'Algérie. Il a souligné que le pays avait un rôle crucial à jouer dans la résolution de la situation. L'Algérie partage une frontière d'environ 1000 km avec le Niger, et le président Tebboune a rappelé les conséquences des interventions militaires dans d'autres régions, citant notamment la Libye et la Syrie. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé de suspendre la participation du Niger à toutes les activités de l'UA jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays, suite au renversement du président nigérien par des militaires en juillet. Face à cette situation, la CEDEAO a annoncé son intention de déployer une force ouest-africaine pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger, ce qui a suscité des inquiétudes quant à l'embrasement potentiel de la région. Les pays voisins comme le Mali et le Burkina Faso ont montré leur solidarité avec le Niger dans cette situation complexe. Le général Abdourahmane Tiani, nouvel homme fort du Niger, a averti que toute intervention militaire ne serait pas une entreprise facile. Dans ce contexte tendu, l'initiative de l'Algérie de chercher une solution politique à la crise au Niger revêt une importance cruciale pour la stabilité de la région sahélienne. Le BRIC accueille 6 nouveaux membres et renforce son influence. Le sommet des BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, à Johannesburg a marqué une évolution significative avec l'annonce de l'adhésion de 6 nouveaux pays membres dès janvier. Cette décision, dévoilée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, inclut des pays tels que l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Nous avons décidé d'inviter la République d'Argentine, la République arabe d'Égypte, la République fédérale démocratique d'Éthiopie, la République islamique d'Iran, le Royaume d'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, à devenir membres à part entière des BRIC. L'adhésion prendra effet à compter du 1er janvier 2024. Le groupe des pays émergents cherche ainsi à accroître son influence sur la scène mondiale. L'entrée en vigueur de ces adhésions est prévue pour le 1er janvier 2024, comme l'a confirmé M. Ramaphosa lors d'une conférence de presse conjointe avec les dirigeants des 5 nations formant actuellement le groupe BRIC. Cette décision est applaudie comme un nouveau chapitre par Ramaphosa, signalant un tournant pour les BRIC. L'annonce a été accueillie avec enthousiasme par les nouveaux membres potentiels. Téhéran a qualifié cette expansion de développement historique et de succès stratégique pour sa politique étrangère. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a également salué cette étape importante pour son pays, soulignant sa volonté de coopérer pour un ordre mondial inclusif. Les Émirats Arabes Unis ont exprimé leur satisfaction quant à leur intégration, le président Mohamed Ben Zayed soulignant son respect pour la vision des dirigeants des BRIC.
Le président chinois Xi Jinping a qualifié cette expansion d'historique, prédiction d'un avenir prometteur pour les pays membres du BRIC. Cet élargissement du groupe était l'objectif central du 15e sommet des BRIC, dont les discussions ont clôturé cette soirée. La Chine, un poids lourd contribuant à environ 70% du PIB du groupe, soutenait ouvertement cette expansion. Près de 40 pays avaient exprimé leur intérêt pour l'adhésion, illustrant l'influence croissante des pays émergents sur la scène mondiale. Ce groupe, responsable d'un quart de la richesse mondiale et rassemblant 42% de la population mondiale, cherche ainsi à renforcer sa position. L'expansion n'était cependant pas sans défi. L'Inde, une autre locomotive économique du groupe, exprimait des réserves envers les ambitions régionales de la Chine. Les discussions entre les pays aux économies variées ont nécessité des choix stratégiques soigneusement pesés. Cette expansion marque un nouvel élan pour les BRIC, renforçant leur rôle croissant dans le monde. En réaffirmant leur position non alignée, les dirigeants du bloc visent à équilibrer leurs relations avec la Chine et la Russie tout en maintenant des liens solides avec les États-Unis, un partenaire commercial majeur. Emmanuel Macron critique ouvertement le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les interventions françaises au Sahel ont été des succès. Les déclarations d'Emmanuel Macron concernant les opérations militaires françaises menées au Sahel suscitent des réflexions nuancées. Dans une récente entrevue accordée à l'hebdomadaire Le Point et publiée le 23 août, le président français a exprimé sa conviction que ces opérations ont été couronnées de succès en empêchant la création d'un califat à proximité des frontières françaises. Macron a souligné la justesse de l'engagement de la France aux côtés des États africains dans la lutte contre le terrorisme. Il a fait référence aux opérations Serval en 2013 et Barkhane en 2014, en déclarant que sans elles, des pays comme le Mali, le Burkina Faso et même le Niger pourraient ne plus exister. Il a loué ces interventions, menées à la demande des États africains, pour avoir empêché la formation de califats à quelques milliers de kilomètres des frontières françaises. Cependant, des voix discordantes se font entendre. L'ancien ambassadeur français Gérard Araud a exprimé un point de vue divergent début août. Il a estimé que l'opération Serval avait été un succès sur le terrain en repoussant les groupes djihadistes. En revanche, l'opération Barkhane aurait amplifié la menace djihadiste en favorisant l'alliance entre les groupes islamistes et d'autres organisations terroristes, tous unis par leur hostilité envers les soldats occidentaux. Macron a également plaidé en faveur de sa politique régionale, qui vise à transcender la logique sécuritaire au profit d'un partenariat. Il a expliqué que la France soutient l'Afrique dans sa réussite tout en protégeant ses intérêts. Actuellement, environ 1500 soldats français sont toujours présents au Niger pour lutter contre le djihadisme. Macron appelle à nouveau à rétablir l'ordre constitutionnel et à libérer le président nigérien Mohamed Bazoum. Il déplore le coup d'État des militaires nigériens, le qualifiant de coup porté à la démocratie au Niger, au peuple nigérien et à la lutte antiterrorisme. Ces déclarations mettent en lumière les enjeux complexes auxquels la France est confrontée dans la région du Sahel. CEDEAO. Le Royaume-Uni annonce son soutien pour restaurer la démocratie au Niger. Le ministre d'État britannique chargé des forces armées, l'honorable James Ipey, a rencontré de hauts dirigeants de la défense et des chefs militaires au Nigeria afin de renforcer la coopération militaire entre les deux pays et a salué les efforts de la CEDEAO pour restaurer la démocratie au Niger. Le ministre Ipey du Royaume-Uni s'est exprimé hier mercredi 23 août à Abuja après une réunion avec les chefs de la défense et de l'armée au Nigeria durant laquelle ils ont abordé la situation politique au Niger. L'officiel britannique a par la suite rendu une visite de courtoisie à Omar Alieu Touré, le président de la commission de la CEDEAO, et lui a assuré le soutien de son pays à l'organisation sous-régionale pour garantir le retour de l'ordre constitutionnel au Niger. Il a déclaré que le Royaume-Uni reconnaît les efforts de médiation diplomatique du Nigeria pour restaurer pacifiquement la démocratie au Niger, à travers son adhésion à la CEDEAO, et a condamné dans les termes les plus fermes possibles le coup d'État en cours contre les dirigeants élus du Niger. Pour la première partie de sa visite, le ministre britannique des Forces armées a rencontré le chef d'état-major des armées du Nigeria, le général Christopher Moussa, le chef d'état-major de l'armée, le lieutenant-général Taorid Lagbaja, le ministre de la Défense, Alhaji Aboubakar Badarou, et le ministre d'État à la Défense Alhaji Bello Matawalle. En ce qui concerne le soutien du Royaume-Uni à la CEDEAO pour une sortie de crise au Niger, le ministre Ipey a déclaré que le Royaume-Uni soutient la CEDEAO dans son appel au rétablissement pacifique de l'ordre constitutionnel et de la démocratie au Niger et nous travaillerons avec la CEDEAO et nos partenaires de toute l'Afrique de l'Ouest pour les soutenir dans cet objectif. En termes de coopération bilatérale avec le Nigeria, il a ajouté que
Les forces armées britanniques et nigérianes entretiennent un partenariat de longue date grâce auquel nous continuons à lutter contre l'extrémisme violent et d'autres menaces à la sécurité en Afrique de l'Ouest et dans le golfe de Guinée. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.